Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour décrypter aujourd'hui la future pleine lune. Alors c'est une super pleine lune puisque la lune est au plus proche de la Terre et en plus de ça c'est une éclipse. C'est une éclipse totale lunaire. Donc elle se passera à 5 degrés du Sagittaire. Nous allons voir ce à quoi elle va nous ouvrir. Elle est assez particulière pour changer un peu, mais bon, en ce moment, les lunaisons, hein, vous le savez, sont un petit peu délicates et celle-ci ne dérogera pas à la règle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une éclipse, les influences d'une lunaison, qu'elle soit en pleine lune comme pour mardi, ou la nouvelle lune qui sera au mois de juin et qui sera aussi une éclipse mais partielle cette fois du soleil, ont une influence qui peut aller jusqu'à 6 mois. Donc c'est une pleine lune qui est importante. Et en plus ça, super pleine lune, comme je vous l'ai dit, au plus proche de la Terre, ça veut dire que son influence sera d'autant plus impactante. Alors, elle ne fait pas beaucoup d'aspects. C'est une pleine lune qui est conjointe, donc, va à la rencontre du nœud sud. Vous savez, vous avez l'axe des nœuds qui est entre le Gémeaux et le Sagittaire. Le nœud sud, alors ce sont des points fictifs, il n'y a pas de nœud dans l'espace, bien entendu. Ce sont juste des points fictifs qui sont calculés en fonction de la course de la Lune, on va dire ça pour simplifier. Et le nœud sud représente tout ce qui est passé. Dans un thème natal, le nœud sud, c'est toujours d'où on vient quelque part, quelles sont les énergies qu'on a amenées avec nous. Et à partir de ces énergies, il faut regarder le nœud nord qui est, lui, le but de l'évolution. C'est toujours dans un axe complémentaire. Ce qui veut dire que le nœud nord est en Gémeaux. Alors, le Sagittaire, le nœud sud en Sagittaire va parler tout ce qui se rapporte au Sagittaire, c'est-à-dire la philosophie, la curiosité. En général, une lune en Sagittaire, on s'ouvre aux autres, on a la bougeotte, on a envie de voyager parce que le Sagittaire, c'est l'étranger, c'est les frontières. Ce sont les limites aussi d'une certaine façon, puisque ça parle de frontières. Donc ça peut être aussi tout ce qui se rapporte à la philosophie, à la religion, à la foi, à ce qui est plus grand au-dessus de nous. Le Sagittaire, n'oubliez pas que dans sa symbolique, il parle d'une évolution, c'est un centaure, donc on passe du stade animal à l'humain, à l'homme, qui tend un arc qui est on va dire, qui peut être assimilé un petit peu à la conscience, puisqu'il vise finalement un point dans le ciel, c'est-à-dire qu'il va viser pour aller chercher ce qu'il y a au-dessus de lui. Donc le Sagittaire est vraiment un signe d'ouverture au niveau de la conscience. Donc ce nœud sud va parler de tous ces points-là. En général, le nœud sud transporte toujours quelque chose qui n'est pas forcément... alors ça peut être des acquis, ça peut être du su et du connu, mais comme on parle d'une évolution vers le nœud nord, ça veut aussi dire qu'un nœud sud, en gros, demande à être un petit peu revisité, nettoyé. Il y a peut-être eu finalement des blocages, il y a peut-être eu des choses qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas assimilées de ce nœud sud. Donc face à lui, nous avons le nœud nord, dont le soleil sera en conjonction lors de cette super lune éclipsée. Et depuis aujourd'hui, on va dire depuis le début même plus que ça, depuis l'année dernière, nous avons ce fameux nœud nord qui nous invite à revisiter nos liens, puisque le Gémeaux va parler de la proximité, des petits déplacements, de l'apprentissage, parce que c'est aussi l'axe de l'enseignement. Alors autant dans le Gémeaux, on est, on va dire, à l'école primaire, autant dans le Sagittaire, on est à l'université. Vous voyez, c'est pas le même enseignement, mais bon. Donc on va parler d'enseignement, on va parler des écoles. Donc là, on est en plein dedans, puisqu'il y a les brevets, il y a les bacs, enfin bon bref, c'est une pleine lune qui est très tournée aussi vers les étudiants.
Vous avez aussi tout ce qui est la proximité, ça peut parler de tout ce qui est fratrie, hein, c'est la maison 3, donc la fratrie, mais aussi les cousins, les cousines, nos voisins, nos magasins de proximité, nos commerces de proximité, etc. etc. Donc c'est vrai qu'actuellement, on est en train de revisiter un petit peu tout ça, hein, bon gré mal gré. Voilà, on ne peut pas aller au plus loin de 10 km, on est confiné, machin. Donc on redécouvre cette notion d'aller au plus proche. Pour certains, ils auront changé leur habitude de consommation. Voilà. Tout ceci, voilà, pour vous dire que cette éclipse, on va dire, marque un tournant un petit peu dans justement cette évolution. Alors excusez-moi si vous entendez du bruit, mais voilà, Mercure va rétrograder et mon ordinateur bug. Donc si vous l'entendez un peu chanter, je suis désolée. Donc cette nouvelle lune cette pleine lune, pardon, par principe s'oppose au soleil, hein. Donc le soleil éclaire la lune, c'est pour ça qu'on la voit pleinement, on voit tout son disque. Sauf que lors d'une éclipse, la Terre se met au milieu, hein. C'est-à-dire qu'il y a un alignement entre le soleil, la Terre et la lune. Donc on va dire qu'ici, eh bien, la lumière va être éclipsée. Hein, ça va être ce qu'on a l'habitude d'avoir en termes d'énergie d'une pleine lune, à savoir un point culminant où on voit tout, c'est-à-dire si vous avez démarré quelque chose au niveau de la nouvelle lune, vous arrivez là où on fait un bilan quelque part, parce qu'une nouvelle lune c'est un peu un bilan, où on revisite, on retrie, on change des choses, voilà. Donc là, ça va être un petit peu éclipsé. Et l'autre particularité de cette nouvelle lune, c'est que cet axe-là, Sagittaire-Gémeaux, est intercepté pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'un signe intercepté ? Dans le zodiaque, vous avez les 12 signes et chaque signe appartient à une maison, à un domaine de vie. Hein. Par exemple, l'ascendant, la maison 1, c'est le bélier. Le taureau, ça sera la maison 2, le gémeaux, la maison 3, etc., etc. Donc dans un thème, quand on regarde un thème, vous avez, à partir de l'ascendant, vous avez les maisons comme ça qui se mettent tout autour du zodiaque. Et en règle générale, une maison est toujours à cheval, on va dire, entre les signes. Un axe intercepté, c'est lorsque ces deux signes, hein, opposés et complémentaires, rentrent complètement dans l'axe d'une maison. C'est-à-dire qu'on appelle ce qu'on a les cuspides, qui sont un petit peu les portes, hein. Je sais pas comment. Et bien c'est comme si vous aviez, voilà, c'est enfermé, c'est en ça, c'est entre parenthèses. Alors en général, ça amène toujours une énergie qui est, on va dire, un petit peu plus embrouillée, puisque cet axe-là va être exprimé d'une façon complètement inconsciente. Donc ça, on le retrouve assez souvent dans les thèmes natals. Et souvent, c'est un axe où justement, il y a eu des problèmes qui n'ont pas été résolus. Il y a eu des traumatismes parfois. Il y a eu des... Voilà, on met cet axe un petit peu en couveuse, entre parenthèses. Donc la personne, tant qu'elle ne s'y plonge pas dedans, tant qu'elle n'attaque pas de front, on va dire, elle fonctionne par... voilà, piloté par son inconscient. C'est-à-dire, on peut prendre il peut y avoir des blocages, il peut y avoir voilà, des soucis, il peut y avoir mais on prend toujours les mêmes décisions et puis on a toujours les mêmes problématiques, etc., etc. Donc ça fait beaucoup, hein, pour une pleine lune, parce que je vous rappelle quand même, une pleine lune en Sagittaire, elle est assez sympa en règle générale, c'est toujours une lune qui nous invite justement à ouvrir nos horizons, à aborder des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, c'est-à-dire à élargir un petit peu aussi notre mental, à être curieux, à être plus spirituel, à être... voilà. Et ici, elle est vraiment mise en cloche, hein, entre l'éclipse, on va dire l'axe intercepté, et de plus, c'est une super lune. Donc, on va dire que ce côté un petit peu embrouillé va prendre quand même, parce que la lune, plus elle est proche de la Terre,
et plus son influence est grande. Et la lune, ce sont les émotions, hein, il ne faut pas oublier, c'est le pôle féminin, donc c'est très émotif. Hein. Donc là, on va dire que les émotions vont être là, présentes, mais il peut y avoir des émotions, on va le voir un petit peu plus loin, et notamment avec Mercure, qui peuvent du coup être sous-jacentes. On a conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais on sait que, voilà, malgré les apparences, parce que c'est sûr que là, on va ressortir, on va refaire du lien, on va revoir les gens, on va rencontrer pour beaucoup. Hein, il y a beaucoup de rencontres là, hein, c'est le printemps. Et puis bon, je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui ont été isolées, qui ont besoin d'aller se reconnecter à l'autre. Hein. L'humain, on n'est pas fait pour être isolé. Et effectivement, à un moment donné, on a besoin de l'autre, on a besoin d'interagir. Hein. On a besoin de discuter, d'échanger, voire de se confronter. Donc l'ascendant de cette pleine lune est un ascendant vierge. Alors c'est aussi Mercure, ce qui veut dire que Mercure va être important pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il maîtrise autant le Gémeaux que la Vierge. Ce ne sont pas les deux mêmes Mercure. Hein. Le Mercure Gémeaux, c'est le Mercure qui c'est la curiosité, c'est la découverte, c'est, voilà, comme je vous ai dit, la proximité, c'est le lien. C'est vraiment ce qui représente comment nous fonctionnons, comment nos liens fonctionnent hein, avec les autres, comment on interagit avec les autres. Le Mercure de la Vierge est vraiment ici dans l'intellectuel. On est ici dans une recherche de perfection. Voilà, c'est très mental, c'est très mentalisé. Donc on voit qu'il y a quand même une influence où ça cogite énormément. Et ça cogite d'autant plus que, avec toutes ces énergies qui sont brouillées, on cherche à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a ? À titre d'exemple, on pourrait dire que voilà, vous allez ressortir, vous allez revoir des gens et tout ça, et puis malgré tout ça, il y a quelque chose, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas bien, ou alors c'est pas fluide, vous voyez, la communication n'est pas fluide, alors on cogite, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'on me raconte ? Il peut y avoir des décalages. Donc ce Mercure va influencer fortement avec Jupiter bien entendu, cette lunaison. Et Mercure, le 29, c'est-à-dire 3 jours après cette lunaison, va rétrograder. Au moment de la lunaison, il sera ce qu'on appelle stationnaire, c'est-à-dire que hop, il freine, il reste un petit peu sur place et il rétrograde, c'est-à-dire il semble repartir en arrière. Donc là, c'est le moulin qui retourne. Voilà. En général, quand Mercure rétrograde, on est toujours dans les pannes de voiture, les retards, ça peut être les manifestations, ça peut être les grèves, ça peut être, on perd les papiers, on perd les emails. Voilà, il y a toujours un cafouillis autour de Mercure qui rétrograde, c'est assez prégnant, les gens le ressentent énormément parce que voilà, il y a tous les jours quelqu'un va vous raconter une anecdote, voilà, la voiture est tombée en panne, on part quelque part, on est pris dans les bouchons, on arrive en retard, on est sûr d'avoir posé tel papier à tel endroit, on ne le retrouve plus, enfin bon bref, voilà, vous connaissez, je ne vous l'apprends pas. Donc ça, c'est l'énergie de Mercure rétrograde. Et donc ça va un petit peu, on va dire, appuyer cette énergie qui va être vraiment voilà, embrouillée, sous-jacente, pardon, où on y voit plus clair. Donc on peut entendre des choses qui ne sont pas cohérentes, hein, surtout avec le reste du thème. Donc il y a de l'incohérence, il y a des informations contradictoires qu'on peut avoir. On peut voir des choses, il peut y avoir des mensonges de dit, enfin voilà, ça peut être vraiment une drôle d'énergie. Hein. Alors, dans le post que j'ai écrit sur ma page Facebook, je l'ai appelé, alors attendez de mémoire parce que je l'ai fait ce matin, mais j'ai la mémoire d'un poisson rouge, des fois il faut m'excuser. J'ai appelé ça, c'est éclairer vraiment
la noirceur. Et c'est vraiment un petit peu le noyau de cette super pleine lune. C'est vraiment de comment dire, d'éclairer en fait tous ces recoins et mettre en lumière vraiment tout ce qu'on n'arrive pas à saisir, tout ce qu'on n'arrive pas à voir. On va être aidé, hein, on va être aidé, rassurez-vous. Moi, je ne suis pas du genre à dire que tout est négatif ou positif. Hein. On a deux polarités, ben, les planètes aussi. Donc, nous allons le voir. Donc, cette fameuse pleine lune fait un carré à Jupiter. Jupiter, donc, c'est le maître des Sagittaires. Et Jupiter actuellement est rentré dans le Poisson. Alors le Poisson, c'est le deuxième signe. Hein. Jupiter s'y sent très bien dans le Poisson. Hein. C'est avant la découverte de Neptune, on attribuait le Poisson à Jupiter. Donc il y a cette, on va dire, ce qui les relie, c'est la foi et cette immensité, cette notion d'immensité. Excusez-moi. C'est-à-dire que dans les poissons, on est ici dans l'immensité de l'inconscient, on est dans le projet-sens transgénérationnel, on est dans la foi, on est dans l'amour inconditionnel. Hein, c'est l'octave, il ne faut pas oublier que Neptune, qui est le maître du poisson, c'est l'octave supérieure de Vénus, hein, c'est l'amour, mais ici on est dans l'amour du grand tout, on est dans l'amour inconditionnel. Alors que Vénus, c'est vraiment représentatif de comment on exprime cet amour. Donc Jupiter dans le Poisson, Jupiter qui a cette faculté propre à elle de faire focus, de tout grossir. Il ne faut pas oublier que Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est certes le grand protecteur, ce qu'on appelle le grand protecteur, mais voilà, Jupiter c'est aussi celui qui rétribue les cartes. Hein. C'est vraiment une planète karmique. Hein. Ça peut mettre du karma, un peu comme Saturne, qui est le temps, qui est Chronos. Jupiter, lui, d'ailleurs, il représente la justice, les avocats, les actions en justice. Enfin, il a cette connotation karmique dans le sens où je rétribue les cartes. C'est-à-dire que je remets tout le monde à l'endroit. Hein. Donc, des fois, effectivement, on récolte les lauriers parce qu'on a bien travaillé, on a été voilà, endurant, tout ce que vous voulez. Donc un passage de Jupiter notamment sur le Soleil ou sur des planètes, dites, ou quand il fait des bons aspects, amène en général de bonnes choses. Par contre Jupiter quand il est en mauvais aspect, ou quand il passe sur certains points du thème un peu sensibles, là par contre il peut frapper fort, hein. On ne le voit pas arriver mais Jupiter peut frapper fort. Donc Jupiter sera carré à cette lune. Et il sera carré donc au soleil et également au nœud. Alors Jupiter carré dans lune en Sagittaire, c'est-à-dire qu'elle est vraiment chez elle, hein, chez Jupiter. Alors, on est vraiment ici dans le mensonge. Hein, on arrange la vérité ici. On est un petit peu dans la manipulation. Mais il y a aussi cette histoire, parce qu'il y a Neptune aussi, hein, qui joue aussi ce rôle-là. Mais il y a aussi une histoire de... Si les choses paraissent trop simples, trop belles, trop... Méfiez-vous. Méfiez-vous, surtout avec Mercure qui va rétrograder. Pourquoi ? Parce que ici, les notions de morale sont du coup pas vraiment, on va dire, à leur place. Hein. Jupiter carré à la Lune, ça sent pas très bon. Donc, Jupiter dans le poisson, en plus, il amplifie, hein, cette notion de poisson. On est un peu dans le flou. Hein. Donc, c'est pas simple, c'est-à-dire que là, on peut vraiment douter. Il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir des graines, comme je dirais, hein, les graines du doute ici. Donc, si vous entendez ou vous voyez quelque chose qui ne vous paraît pas cohérent, posez-vous 5 minutes et réfléchissez. Hein. On essaye en fait de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Il est également du coup carré au nœud nord et au soleil. Hein. En fait, ça forme ce qu'on appelle un T carré, hein, qui est un triangle.
c'est en forme de triangle, donc c'est quand même une figure très tendue qui demande un dépassement, qui demande beaucoup de lucidité surtout. Donc ici, on va jouer avec notre lucidité, avec notre sens de la morale, notre sens des valeurs. On peut entendre parler d'action en justice. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des divorces. Ça peut être aussi on va y revenir, hein, mais au niveau du cancer, mais ça peut aussi parler de l'enfant qui quitte son nid. Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça qui tournent autour de tout ce qui est religieux, de tout ce qui est de l'ordre de la morale, de tout ce qui est de l'ordre de la justice. Il peut y avoir des soulèvements, nous le verrons avec Mars-Pluton, il peut y avoir aussi des soulèvements, hein. On peut entendre parler de grève, de... Voilà, je sais qu'il n'y a pas longtemps de ça, quand le Cara a commencé, il y a eu les policiers qui ont manifesté, donc c'est complètement représentatif, hein. Jupiter faisant partie de la justice, tous les corps, tous les métiers reliant à la justice sont concernés également. Alors, par contre, Jupiter et Mercure sont en très bon aspect. Il y a un trigone. C'est-à-dire que il y a vraiment la volonté, il y a une volonté aussi de pouvoir dire sa vérité. Alors, avec Mercure qui est stationnaire et qui va rétrograder, pour certains, vous aurez peut-être envie de lâcher un petit peu, lâcher un petit peu les écoutilles ici, hein. De lâcher un peu ce que vous retenez, les frustrations, les choses comme ça. Donc, ça peut ne pas être simple, hein, en fait, au niveau on va dire, des échanges. Voilà. En même temps, voilà, ce trigone, il aide, hein, aussi à entendre certaines vérités. C'est-à-dire qu'en général, si vous avez une discussion un petit peu houleuse où vous n'êtes pas forcément d'accord, dites-vous bien que c'est pas parce que vous êtes forcément d'accord que l'autre a forcément tort. Voilà. Il y a des graines qui vont être plantées, hein. N'oubliez pas que dans l'éclipse a cette faculté de quelque part d'éclairer les zones sombres, hein. C'est comme si la lumière était rentrée là où elle ne va pas d'habitude. Donc on dit souvent que c'est éclipsé qu'on ne voit pas. Donc certaines choses sont éclipsées, mais justement pour mettre en lumière autre chose. Et ici, au niveau de la communication, vous allez voir, mais ça va être flagrant. Les embryolos, il va y avoir des couacs, hein, il peut y avoir aussi des vérités. Et notamment, vu que ça touche le nœud sud, ça touche la lune, hein, les émotions, et qu'en plus de ça, nous avons l'axe 4-10, les maisons 4-10 qui interceptent le Sagittaire Gémeaux. La 4, c'est le foyer, c'est le cancer. Donc ici, il peut y avoir la remontée d'un secret, hein, quelque chose qui ne devait pas se savoir et qui va être entendu, qui va être vu, ça peut être une révélation, hein, même pour certains. Par contre, qui va amener du coup un changement au niveau de nos interactions et parfois familiales. La cellule familiale va être concernée par rapport à cet axe-là, 4-10. Alors, on a dans le cancer, dans le signe du cancer, entre le cancer et Pluton, alors lors de la pleine lune, il y a ce qu'on appelle un sextile carré avec Mars. Mars dans le cancer, bon, il n'est pas à l'aise dans ce signe d'eau. Par contre, Mars en cancer, c'est celui qui défend son territoire, c'est celui qui défend son foyer. Le cancer, c'est les enfants. Les cancers, c'est les émotions. Donc, on a ici déjà, le cancer a tendance à se protéger, mais alors là, avec Mars, on est vraiment ici chez le survivaliste, hein, en gros. Donc, ce sextile carré, on peut avoir des révélations par rapport à la structure familiale. Il peut y avoir, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez avoir peut-être des vérités qui vont remonter concernant votre famille. Il y a des choses, il y a des vérités qui vont remonter et qui vont changer un petit peu la structure de la famille. On peut avoir des lois concernant la famille qui peuvent passer. Et là, attention. En tout cas, on peut dire qu'ici la grogne monte parce que Mars, il s'oppose à Pluton. Pluton qui est dans le Capricorne, je vous le rappelle, et qui rétrograde. Et Pluton en rétrogradant dans le Capricorne,
Pluton, c'est la planète du Scorpion et c'est ce qu'on appelle le phénix du zodiaque. C'est-à-dire que lorsqu'il passe, en général, c'est Attila. Quand on se retourne, il reste plus grand-chose. Par contre, il reste un terrain où on peut ressemer ce qu'on veut dessus. Donc c'est la crise, c'est la régénérescence, puisque il représente le phénix, mais le phénix il brûle avant de renaître. Donc c'est assez costaud. Donc on a quelque part une planète qui représente la destruction, et de l'autre côté on a une planète qui représente la guerre, qui représente la violence, qui représente aussi l'ambition, la niaque, bien entendu. Donc opposer tous les deux dans ce signe-là, Cancer, Capricorne, sachant que la Lune est dans l'axe 4-10, donc pour ceux qui s'y connaissent en astrologie arriveront à me suivre. Quoi qu'il en soit, ça reste, ces 4 signes représentent la famille, le territoire, la maison 10, le Capricorne, représente tout ce qui est l'ambition, c'est le MC, c'est le sommet du zodiaque. C'est où je vais, mais ça représente aussi le pouvoir, autant le pouvoir que on a nous, ça représente la discipline, ça représente l'autorité. Donc autour de ces thèmes, il peut se passer des choses. On peut avoir ici une autorité qui va trop loin. On peut avoir ici, avec Jupiter, je dirais pourquoi pas des lois qui cherchent à changer la structure familiale. Et sans parler de lois, on va dire extérieures, regardez au sein de la famille. Alors ça peut être aussi tout simplement le foyer. Vous pouvez avoir un souci au foyer, surtout avec Mercure rétrograde, faites attention. Donc un souci au foyer, un déménagement qui ne se passe pas bien, un projet de construction qui tombe à l'eau, enfin bon bref. Voilà, ça peut tourner autour de ces thématiques-là. Alors, en dehors de ça, nous avons Saturne, lui, qui a commencé à rétrograder en Verseau. Donc ici, Saturne qui est rétrograde en Verseau, on revisite nos limites. Et ça tombe bien parce que c'est aussi le sujet de cette nouvelle lune. Les limites dans le sens où sont mes propres limites et où je mets des limites aux autres. Donc, en rétrogradant, Saturne qui est aussi donc la loi, le temps, pas la loi, enfin plutôt le pouvoir, le temps, la structure. Saturne c'est aussi la discipline. Quand on utilise bien Saturne, on arrive à se dépouiller, à lâcher prise et à être, on va dire, à rentrer dans une forme de sagesse. Et donc ici en rétrogradant, Saturne aide si vous voulez, puisque l'énergie est rentrée à l'intérieur de soi, aide à restructurer. En fait, je pense personnellement qu'avec la réouverture, avec cette notion de recommencer comme avant, c'est un petit peu de l'esbrouf, c'est-à-dire que c'est pas... on va s'apercevoir déjà peut-être qu'on a changé en un an, que nos rapports ont changé et on va remettre en question beaucoup de choses, notamment avec donc Saturne, qui sont pour moi les limites où commence ma liberté, où s'arrête celle des autres. Parce qu'en Verseau, c'est ça, surtout carré à Uranus. Donc vous le savez, c'est le bras de fer que l'on aura toute l'année entre nos deux grands mastodontes qui ne s'entendent pas du tout et qui, voilà, il y en a un qui veut poser des limitations partout et l'autre qui veut au contraire tout faire sauter. Donc ce sont vraiment deux planètes antagonistes et on a ce bras de fer, ce carré qui va durer jusqu'à la fin de l'année, qui va être voire début 2022. Donc là, en rétrogradant, Saturne va nous permettre de délimiter, de mieux définir nos propres limites. C'est intéressant parce que le fait de revenir, si vous voulez, à une certaine normalité, c'est comme un réapprentissage en fait, à se reconnecter à l'autre. Je ne sais pas comment trop l'expliquer, vous allez peut-être le sentir de toute façon, mais le but de ça, c'est d'avoir de meilleurs rapports. N'oubliez pas que cette année, on travaille le nœud nord en Gémeaux.
Et justement entre Mercure qui rétrograde en Gémeaux, donc il repasse vers le nœud nord, donc il le recroisera pas, mais il va quand même se rapprocher de lui. Saturne qui est rétrograde, Mars dans le Cancer, on a Jupiter dans le Poisson qui va rétrograder. Enfin, il y a beaucoup de planètes, mais de toute façon, toutes les planètes vont rétrograder d'ici juillet. On va passer un été avec toutes les géantes et notamment les transsaturniennes qui touchent l'inconscient collectif. Toutes ces planètes, Uranus, Neptune, Jupiter, voilà, toutes ces planètes-là vont rétrograder en même temps. Et on en a jusqu'à la fin de l'année, je crois, en octobre ou novembre. Donc tout ça va aider. Alors bien entendu, c'est peut-être pas du jour au lendemain, hein, c'est subtil comme énergie, mais c'est une façon de grandir et d'avancer. On se rend compte de plus en plus combien notre vie a changé et nos priorités ont peut-être changé. C'est une nouvelle lune, une pleine lune décidément, j'y tiens ma nouvelle lune, hein, c'est une pleine lune qui pousse à la réflexion. Une éclipse va sur 6 mois, c'est-à-dire que là, elle va être influente jusqu'à la fin de l'année ici. Hein. Donc, on a ces 6 mois-là, quelque part, c'est le top départ, si vous voulez, pour restructurer un petit peu. Si vous avez des projets de vie, si vous voulez changer de métier, vous vous mettez en couple, vous avez, je sais pas, vous voulez déménager, vous voulez... Tout ça, va vous faire énormément réfléchir. Parce que, en dessous, vous savez, c'est un petit peu comme on surfe, on prend du plaisir, mais en fait, on surfe en dessous d'un banc de requin. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a cette espèce de lourdeur, malgré le fait qu'on peut profiter un petit peu de la vie. Euh, alors, soit ils vont nous sortir, on ne sait jamais, hein, ils vont nous sortir un truc voilà, d'un autre monde, qui va un petit peu gâcher du coup le plaisir, hein, notamment avec cette histoire de passeport. Donc ça aussi, ça peut en parler, il peut y avoir une révolte par rapport à ça, ça serait bien, franchement, mais bon. Ceci étant dit, il y a cette énergie sous-jacente qui est on n'est pas à l'aise, on n'est pas au top, on n'a pas forcément ce qu'on... Même si on s'amuse, même si on se... Voilà, si on rencontre d'autres gens, si on a l'impression d'être à réapprendre un petit peu les bases, hein, les bases de la maison 3 du Gémeaux, on est en train de les réapprendre. Neptune sera carré, alors on entame avec la rétrogradation de Mercure, un long carré qui va durer toute la rétrogradation pendant plus de 3 semaines, parce qu'il rétrograde 3 semaines Mercure, et après elle repasse donc sur ces degrés-là. On a un très très long carré Mercure-Neptune en Poisson, donc forcément tout ce qui est santé va être remis en avant. Mais n'oubliez pas que Neptune carré, c'est pas quelque chose de fluide. C'est-à-dire que Neptune, surtout quand il rétrograde, ce qu'il va faire dans quelques jours elle aussi, c'est viens ici que je t'embrouille. Hein. Donc on est toujours dans cette manipulation, on n'est pas à l'aise dans notre communication. Elle est aussi carrée à Vénus. Alors là, je parle pour ceux qui démarraient une histoire. Je ne vais pas vous plomber, mais soyez très très prudents. En général, Vénus, Neptune en carré, c'est pas tip top. Hein. Ça démarre, parce que Neptune, c'est les lunettes roses, hein, ça démarre, c'est trop beau, c'est trop gros, surtout avec Jupiter qui s'est rajouté dans les poissons. Donc quelque chose qui vous paraît trop beau, trop facile, trop... Voilà. Restez sur vos gardes, parce que quand ce carré-là va se défaire, ça va être la douche froide. Et j'ai eu beaucoup le cas l'année dernière, hein, lors du carré Neptune-Vénus. Donc on s'emballe, on s'embrase, voilà, on fait les choses à fond, et puis d'un coup, paf, ça se casse la figure. Je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde, parce que ça dépend bien entendu de votre thème natal, donc pas d'affolement. Hein. Moi je parle d'une façon générale, vous l'avez bien compris, ce sont les tendances générales. Ça peut être aussi un travail. Hein. On peut ici travailler à l'image de soi, par contre. Vous voyez, un carré Neptune-Vénus,
On peut retravailler l'image de soi, c'est-à-dire on peut changer de couleur de cheveux, on peut entamer un régime, on peut changer notre garde-robe, il peut y avoir des dépenses, ça peut être très très dépensier. Hein. Vénus dans le Gémeaux, elle papillonne, elle a envie de sortir, elle a envie de rencontrer, elle est curieuse, elle est... Voilà, c'est les amis, c'est les sorties, c'est les boîtes de nuit, c'est... voilà, elle est très très... donc attention aux rencontres, attention aux rencontres. Et ça vaut aussi le côté gourou, ça vaut aussi le côté spirituel. Alors, je m'entends, la spiritualité c'est important, mais attention aux fausses informations, attention aux fausses déclarations, fausses prophéties. Ne rentrez pas dans une espèce d'endoctrination. Je vais y arriver. Ne vous laissez pas endoctriner. Voilà, ça va être beaucoup plus simple de le dire comme ça. Évitez les endoctrinements parce qu'on est en plein dedans déjà dans notre vie de tous les jours. Il ne faudrait pas en rajouter une couche, pardon. On voit que Mercure est rétrograde. Hein. C'est la planète de mon ascendant. Je vois que je commence à bafouiller pas mal. Donc je disais, ne vous laissez pas endoctriner, ne vous laissez pas embarquer partout et par n'importe quoi. Tâchez de faire le tri. Et en fait, pour transcender un petit peu cette énergie-là, il faut, on va dire, couper un peu le mental. À ce moment-là, à un moment donné, il faut se connecter à soi, il faut se connecter à son instinct. De toute façon, cette pleine lune, elle est purement instinctive. Il y a quelque chose, on sent quelque chose au niveau de ses émotions. Là, c'est le temps d'arrêter le mental, d'éteindre la télé, d'aller marcher dans la nature, de prendre un bouquin, de s'ouvrir l'esprit et surtout de se connecter à soi. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Alors, c'est aussi une pleine lune qui peut amener, pour ceux qui sont proches de leurs rêves, qui se souviennent bien des drôles de rêves. Hein. Les rêves peuvent être très marquants, peuvent être très marqués. C'est un bon temps pour méditer aussi, pour voir un thérapeute. Hein, mais choisissez-le bien, ici encore. Évitez franchement tout ce qui est trop gourou, trop... voilà. Prenez du recul, observez, écoutez. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas écouter, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous intéresser. Au contraire, c'est une lune qui demande à ouvrir son horizon, à faire des choses, à dépasser notre zone de confort, donc les frontières, hein, les limites de Saturne. Donc on peut redécouvrir ça, mais justement il faut savoir les poser après. Je peux dépasser certaines limites, mais jusqu'où je peux les dépasser ces limites-là? Et soyez attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, parce que votre corps, votre cœur le sait. Votre mental, lui, peut vous emmener très très loin. Et là, il peut y avoir beaucoup d'abus avec ça. Il y a beaucoup de dépression. Je sais que les gens ne vont pas très bien en ce moment. Et pour sortir de là, on est prêt parfois à croire à tout. Et ce n'est pas le moment, dans un sens comme dans l'autre. D'accord? C'est aussi un temps pour prendre soin de soi. Revisiter comment on se soigne à travers la nourriture, à travers le bien-être justement. Qu'est-ce qui nous guérit à l'intérieur de nous, en dehors d'un Doliprane ou d'un traitement ARN. Hein. Essayez de vous aimer, de vous respecter. Ne soyez pas trop hâtifs dans les jugements. Laissez la porte ouverte à des choses inconnues. De toute façon, c'est le démarrage, on va dire. Pour moi, cette éclipse-là, cette pleine lune ici, c'est un peu comme si on plantait des graines. Hein, il va y avoir ici, après, pendant tous ces 6 mois qui vont arriver, tout un cheminement. Donc, laissez faire le processus en vous donnant les meilleures chances possibles. C'est une pleine lune qui n'est pas simple de par sa configuration, parce qu'elle demande vraiment un dépassement. On est aidé par les planètes rétrogrades, par Saturne qui est très très bien aspectée, donc qui appuie, hein, elle est trigone au Soleil, au nœud nord, à Vénus. Donc Saturne c'est la structure, hein, donc il y a cette idée de restructurer, de nous restructurer. Si vous partiez un peu à la volo, là c'est le moment de revenir à vous. Hein. Saturne en astrologie médicale représente aussi le squelette, c'est celui qui nous tient droit. Donc on se redresse et on ouvre les épaules et on respire un bon coup et on cherche ce qui nous fait du bien.
Ok, donc Saturne nous aide. Pluton nous aide énormément. Pluton aussi est très bien aspecté. Donc, puisqu'il est, lui, alors, il est trigone au Soleil. Et bon, il est opposé à Mars. Mais en rétrogradant, il nous fait prendre conscience des petites choses qui nous ont manqué, qui devaient être, qui étaient rentrées, si vous voulez, c'était de l'acquis. Hein, n'oubliez pas que la nouvelle lune, le nœud sud, c'est le passé. Il y a vraiment cette... où on se rend compte aussi, et je vous en avais parlé là, lors de la nouvelle lune, hein, il y a 15 jours, où on se rend compte de tous ces petits plaisirs, hein, qu'on pensait acquis et qui d'un coup prennent une autre dimension. Donc Pluton nous aide aussi, hein. Pluton c'est la lucidité, donc en rétrogradant il nous apporte de la lucidité, on est capable de voir, hein, et d'entendre des choses et de nous écouter. Donc autre chose de ce que je peux dire, donc Uranus lui va bien, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Notre petite Vénus là, elle est aussi trigone à Saturne, euh, entre le Verseau et le Gémeaux, mais carré à Neptune. Donc, par contre, c'est une très bonne... Alors, si vous écrivez, si vous créez des choses, ou si vous recherchez, c'est un très bon aspect si vous recherchez, comment dire, un but. Si vous recherchez, comment on appelle ça, une passion, hein, si vous recherchez quelque chose qui vous connecte vraiment, vous pouvez vous mettre avec ce trigone à Saturne, c'est-à-dire vous ouvrez d'autres perspectives, hein. Alors, si vous êtes à la recherche, c'est pour ça que c'est bien aussi pour les étudiants, notamment parce que Mercure a aussi ce trigone-là, donc ça va être très bien aussi pour les étudiants. Mais ici, il peut y avoir aussi des vocations. Vous pouvez vous découvrir une vocation, hein, et donc remettre en question, ouvrir vos horizons, etc., etc. Vous m'avez bien compris, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, elle n'est pas forcément mauvaise, mais la configuration est particulière. Dans l'axe intercepté, nous avons quand même Mercure, je vais y arriver, Vénus, le nœud nord, le Soleil. Donc, ce sont des planètes du coup qui vont être, durant cette pleine lune, qui vont être parasitées, hein. Et on a la lune aussi en signe intercepté. Donc, vous voyez aussi ici toute la portée de l'inconscient, parce qu'un axe intercepté fonctionne avec l'inconscient. Donc, il y a des choses qui vont se passer, peut-être, dans votre vie, que vous n'avez pas vu venir, que vous... Voilà, 3 jours auparavant, voilà, tout allait bien. Puis là, tout d'un coup, pataboum, on vous révèle quelque chose, vous trouvez une passion, voilà. Ça, c'est vraiment un rendez-vous, hein. C'est une nouvelle lune qui peut être sous la forme d'un rendez-vous avec vous, d'un rendez-vous avec vous-même, vraiment. Donc, soyez attentifs, hein, soyez attentifs, cultivez la bienveillance. On en a besoin, cultivez la bienveillance, cultivez la tolérance, l'humilité, vraiment. Tout le monde vit, voilà, on est tous en train de traverser la même chose. Moi, bien entendu, j'ai mon opinion en tant qu'astrologue, je peux voir aussi certaines choses, voilà, mais c'est pas mon rôle, j'ai pas envie de parler politique ici, mais je vous le dis, tout ça, c'est... voilà, il y a des trucs beaucoup plus graves derrière. Donc c'est à chacun en fait de cesser de courber les chines, de se redresser et de vraiment se connecter à soi et de sortir un peu de toute cette lourdeur, hein, qu'on nous bassine là depuis, je dirais même pas depuis un an parce que ça fait des décennies, hein. Mais bon, voilà, là on a atteint une apogée. Donc soyez bienveillants. C'est une nouvelle lune, décidément, une pleine lune qui est très bonne aussi si vous voulez vous projeter si vous avez un projet associatif, écologique. C'est très sympa, je sais que pendant l'été ça se fait. Si vous aviez l'idée, cherchez, trouvez ce type de projet-là. Il faut resserrer les liens. Il faut se réapprendre à... c'est le nœud sud en Sagittaire, hein, c'est l'étranger, c'est-à-dire arrêter de voir l'autre comme un étranger.
Arrêtez de voir l'autre séparé de nous, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres et on a tous notre part d'empathie. On n'est pas dans la peau des gens, on n'a pas leur même peur, on est tous uniques et en même temps reliés. Donc soyez tolérants et soyez voilà, dans l'humilité. Sur ce, je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune du mois de juin. Prenez soin de vous. Au revoir.